les joueurs étaient choqués. Même Cristiano Ronaldo, qui faisait partie en ce moment de cette équipe, était aussi sous le choc. Ce jour-là, ils affrontaient une équipe qui était déterminée à vaincre le leader du championnat. Et ça, selon Patrice Evra, c'est l'une des caractéristiques d'un grand entraîneur. Mais Cristiano Ronaldo avait commencé à faire trop de dribbles inutiles. C'était un après-midi, un dimanche. Il faisait très froid à Londres. Le ciel était couvert. Un léger vent soufflait lorsque Manchester United arrivait au stade de l'équipe de Tottenham. Manchester United avait commencé la saison avec une très belle forme. Ils étaient assis en tête du championnat avec 3 points d'avance sur le deuxième. Ce jour-là, ils affrontaient une équipe qui était déterminée à vaincre le leader du championnat. La première partie du match était tendue et serrée. C'était le 4 février 2007. Les deux équipes se battaient farouchement pour la possession de balles. Aucune des deux équipes n'a pu obtenir un net avantage. Cependant, un penalty chanceux inattendu a été accordé à Manchester United à la dernière minute de la première mi-temps. Ce penalty leur a donné une avance de 1-0 alors que les joueurs des deux équipes se dirigeaient vers les vestiaires à la mi-temps. Patrice Evra, l'ancien capitaine de Manchester United, a dit que durant cette première partie, il a joué le meilleur jeu de sa vie parce qu'il était en pleine forme. Il a été une menace constante dans le côté gauche de la défense de Tottenham. Il a effectué plusieurs courses de haut sur le côté gauche du terrain en délivrant des centres précis. Alors que les joueurs de Manchester rentraient dans leur vestiaire, Alex Ferguson, qui était en ce moment l'entraîneur de Manchester United, est rentré aussi pour s'asseoir sans rien dire pendant 3 minutes. Les vestiaires étaient calmes. Les joueurs de Manchester United étaient assis nerveusement, évitant tout contact visuel avec leur entraîneur silencieux. Ils savaient tous que lorsque Alex Ferguson restait silencieux, ce n'était pas un bon signe. Patrice Evra dit que il était félicité par tous ses coéquipiers et il souriait lorsqu'il a croisé le regard de son entraîneur Alex Ferguson qui le regardait droit dans les yeux. Et c'est en ce moment-là que son manager lui a demandé « Est-ce que tu vas bien ?» Et il a répondu en disant que « Oui, je vais bien, boss. » Et il dit que son manager lui a alors demandé « Est-ce que tu es fatigué ?» Sérieusement, il a regardé autour de lui en pensant que la question de son manager devait être une plaisanterie. Patrice Evra s'est dit que peut-être qu'il y avait une caméra cachée et qu'il était en train de le taquiner. Ses coéquipiers aussi, autour de lui, étaient aussi surpris. C'est là Patrice Evra a répondu « Non, je vais bien ». Et Alex Ferguson a continué en lui demandant « Pourquoi as-tu passé la balle à ton gardien ?» Donc Patrice Evra a expliqué à son manager qu'il n'avait pas d'autre option devant lui. C'était la seule option qu'il avait. Et Alex Ferguson lui a dit, devant tous ses coéquipiers, « Si tu recommences, tu viendras regarder le match assis à côté de moi.
c'est le plus mauvais match que tu as joué pour Manchester United jusqu'ici. Si tu fais la passe encore à ton gardien, je te promets, tu ne vas plus jamais jouer encore pour Manchester United. Patrice Evra dit qu'il a gardé la bouche fermée parce qu'il était surpris. Il se mordait les lèvres. Il dit qu'il n'avait jamais voulu répondre à son entraîneur devant ses coéquipiers. Tous les joueurs étaient choqués. Même Cristiano Ronaldo, qui faisait partie en ce moment de cette équipe, était aussi sous le choc. Tout le monde se demandait que se passe-t-il. Les joueurs de Manchester United sont sortis des vestiaires pour la seconde période du match avec une énergie renouvelée, le feu au ventre et une grande concentration. Ils ont dominé la seconde période en marquant 3 autres buts et en gagnant le match 4-0 contre Tottenham. C'était une performance qui est restée dans les livres d'histoire comme l'une des plus grandes victoires de Manchester United à l'extérieur. À la fin du match, Patrice Evra dit qu'il était encore confus face aux réprimandes qu'il avait reçues de son entraîneur Alex Ferguson à la mi-temps. Et c'est comme ça qu'il a pris sa douche et il est rentré chez lui. Il dit qu'il voulait aller se coucher et revenir au terrain d'entraînement le lendemain pour demander à son entraîneur ce qui s'est passé. Le lendemain, il a frappé à la porte du bureau de son entraîneur et Alex Ferguson l'a invité à entrer. Et Alex Ferguson a dit « Oh, Patrice, comment vas-tu mon fils? Viens t'asseoir. » Et Patrice Evra dit qu'il a demandé à son boss « Que s'est-il passé hier? Pourquoi tu m'as dit ça à la mi-temps ?» Et Alex Ferguson a répondu en disant que « Patrice, tu étais le meilleur joueur sur le terrain. Mais Cristiano Ronaldo avait commencé à faire trop de dribbles inutiles. Et certains de tes coéquipiers perdaient leur chance quand ils avaient la balle. Et quand on joue pour Manchester United, on doit marquer un but, puis un deuxième, et enfin un troisième. On ne doit pas marquer un seul but. Tu étais le meilleur joueur, mon fils. Sors de mon bureau. » Et quand Patrice Evra s'est levé pour quitter son bureau, Alex Ferguson a commencé à siffler et chanter tout en riant. Il savait que Patrice Evra pouvait accepter ce genre de critique à la mi-temps sans rien dire. Patrice Evra dit qu'il avait compris maintenant que son entraîneur a crié sur lui à la mi-temps parce qu'il voulait passer indirectement un message aux autres joueurs, à Cristiano Ronaldo, pour s'assurer qu'ils restent tous concentrés et respectent l'équipe adverse. Il a donc choisi le meilleur joueur sur le terrain, un joueur dont il savait qu'il n'allait rien dire, afin que tous les autres joueurs de son équipe réfléchissent. Tous les autres joueurs de Manchester United se sont dit, si notre manager a crié sur le meilleur joueur de la première période du match, donc je ferais mieux d'améliorer mon jeu. Et ça, selon Patrice Evra, c'est l'une des caractéristiques d'un grand entraîneur. Il dit que c'est la plus grande force d'Alex Ferguson, sa capacité à connaître chaque individu, chaque joueur. Alex Ferguson était l'un des plus grands managers de football de tous les temps. Patrice Evra dit qu'il comprenait les gens et ne traitait jamais deux joueurs de la même façon. Tout le monde prend les critiques différemment. C'est pourquoi un manager doit connaître tous ses travailleurs. Un grand entraîneur doit connaître tous ses joueurs. Alex Ferguson possédait une connaissance encyclopédique de tous ses joueurs. Il connaissait
les passe-temps des épouses de tous ces joueurs, même les noms des chiens et des chats de tous ces joueurs. Il savait que chacun de ces joueurs était motivé par des choses très différentes des autres joueurs. Il partage tous les secrets de son succès dans son livre best-seller Lead In. Dans ce livre, il parle des notions qu'il a utilisées pour avoir tout le succès qu'il a eu. Par exemple, comment construire des relations de confiance avec ses joueurs? Comment s'imposer naturellement? Comment prendre des décisions et les faire accepter par tous ses joueurs? Comment communiquer avec tous ses joueurs efficacement? Comment travailler en équipe? Comment créer une dynamique de leader? Comment apprendre de ses échecs et rebondir? Et finalement, comment obtenir toujours plus de succès? Je recommande ce livre à tout le monde, surtout à mes frères Yaya Touré et Kolo Touré. Passez le message pour qu'ils entendent. Je pense que pour devenir de grands managers, ils doivent suivre l'exemple d'Alex Ferguson. Et comme d'habitude, likez, partagez et abonnez-vous.